Bonjour mesdames, bienvenue à toi pour cette vidéo spéciale portail énergétique du 11 du 11. On va voir un petit peu ce que ça va nous donner en termes d'énergie, dans quelles conditions on va être. On va beaucoup devoir intégrer, purifier, couper, nettoyer, voilà. Et puis pour pouvoir justement faire de la place pour intégrer des nouvelles choses. Donc voilà, ça va quand même être assez dense. Alors, je vais prendre les hautes vibrations, vu que c'est ce qui va aussi nous impacter, ça va être au niveau vibratoire. Donc on va voir un petit peu quels vont être les conseils, les petites choses avec ce jeu. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Il y a 2 cartes qui sont sorties. On te parle de te souhaiter le meilleur et d'être en équilibre. L'équilibre est déjà sorti dans le tirage du jour. Donc voilà, j'ai pris exprès, normalement je ne prends pas quand il y a 2 cartes, mais là on me dit de les prendre. Voilà. Pour te préciser la chose. Et ici on te dit de pratiquer la spiritualité, donc la méditation et ce genre de choses. Je vais voir ce que ça va nous impacter au quotidien là, pendant ces quelques jours, ces 11 jours de portail énergétique. Donc portail énergétique qui commence le 11 du 11, qui dure 11 jours. Alors on va voir un petit peu ce que ça va nous impacter au quotidien. C'est un tirage général, donc tu prends vraiment ce qui te parle, ce qui résonne avec toi. Ici, on te dit un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc ouais, là ça va être vraiment de retrouver son équilibre dans la spiritualité, d'accueillir justement les messages, les choses qu'on va recevoir à soi, des réponses, des solutions, etc. Je vois que l'énergie du coucher du soleil est très présente en ce moment. Je pense que ça nous apporte vraiment une lumière particulière qui peut être aussi guérisseuse, purificatrice et nous apporter une autre clarté sur les choses, une autre lumière sur les choses. J'ai également fait un texte aujourd'hui, message canalisé, où on parle justement d'ancêtres, de choses à nettoyer. Et ici, on te dit, voici le nouveau-né. Donc, il va y avoir vraiment une possibilité d'une renaissance. De quelque chose qui va qui va vraiment renaître en soi grâce à ce portail. Alors ici, je voulais quand même voir avec les fameuses rebelles sacrées, ce qui va être le message justement pour ce portail énergétique. Qu'est-ce qu'on va nous dire?
Énergie du Scorpion, hein, c'est vraiment aussi propice à aller si on veut, Scorpion, le signe du Scorpion est associé à la planète Pluton. La planète Pluton, c'est associé aux enfers. Je ne sais plus maintenant quelle est la divinité des enfers. Je l'ai au bout de la langue. Si jamais tu me le noterais en commentaire. Et c'est vraiment Orphée aux enfers. Non, c'est Diacoïs. Donc c'est vraiment des notions d'aller vraiment chercher ce qui est mort. Ok, il y a des notions d'emprise, hein, là. Faire attention. Il y a quelqu'un qui essaye de manipuler, hein, qui essaye de... Il y a comme une notion, il y a ce petit pantin là qui joue avec ce pantin. Donc attention, peut-être que ça va justement permettre de mettre en lumière et de couper justement des choses au niveau des énergies toxiques. Et on te dit ensuite, en d'autres decks, faites de beaux rêves. Donc très certainement, il va y avoir aussi des choses qui vont arriver par les rêves. Ça, c'est un petit moment que j'avais plus pris l'oracle des sirènes. Il m'a appelé aujourd'hui. Oui, justement, quand on est un nouveau-né, quand on renaît à quelque chose, attention, on est un petit peu fragile. Attention peut-être aux personnes qui pourraient nous manipuler. Peut-être qu'on va justement réussir à couper avec la manipulation pour pouvoir faire vraiment de beaux rêves, pouvoir réaliser nos rêves. Qu'on aura justement des clartés par rapport à ces personnes encore toxiques autour de nous. Ou ça peut me faire parler aussi des liens à couper avec les vies antérieures. Hein. Donc j'ai parlé d'étartrage des mémoires cellulaires et comment couper les anciens contrats, les anciennes dettes. Que ça peut venir de nos ancêtres comme de nos anciennes vies. Hein. Oui. Là, il y a vraiment quelque chose qui va renaître. On te parle ici d'instinct primordial. Donc, on va retourner vraiment à des... à des états primordiaux pour pouvoir vraiment aller vers ce qui est en nous. Ça peut me faire penser aussi que ça va nous permettre de faire renaître ou de faire guérir notre enfant intérieur. Je pense plutôt de faire renaître notre enfant intérieur. Et puis peut-être que ça va nous amener un petit peu plus de folie dans nos rêves, qu'on va pouvoir voir nos rêves différemment et concrétiser ces rêves aussi. Hein. Là, on nous dit d'honorer le principe masculin. On te dit de, ici, respecter les hommes, épouser le masculin divin. Donc vraiment, trouver en soi aussi, faire naître en soi aussi ce qu'on a de masculin, mais pas dans l'ego, pas dans l'apparence, mais plus
dans l'être spirituel et divin qu'on est unique et d'aller vraiment vers des choses qui font réellement vibrer notre âme. Et on voit que cet homme-là, il s'ouvre, il est en pleine, comment dire, en pleine vie, il est rempli de vie en lui. Alors là, on a l'homme et la femme, hein. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va renaître aussi au niveau amoureux. Peut-être qu'il y a même des naissances qui arrivent, hein, parce qu'il y a quand même 2 fois l'aspect du bébé. Donc peut-être que certaines personnes ils vont apprendre des petites choses. Il va y avoir peut-être une fabrication. Ou simplement un amour qui doit naître. Il y a quelque chose, un contact privilégié. Quelqu'un avec qui on a vraiment un contact très fort. Hein. Alors ici, j'ai oublié de te dire, avec l'oracle de la métamorphose, on va voir un petit peu ce que ça va encore transformer chez nous, avec ces énergies du scorpion, ce portail énergétique. Notre Pluton qui est de nouveau en marche avant. Alors ici, on te parle la fée délicate et son furet. Le changement est naturel, mais douloureux. Ok, donc il va y avoir aussi une notion de guérir. Hein. C'est pour guérir certaines blessures. Hein. L'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Donc voilà, là je te parlais d'aller détartrer tes cellules hein, avec de l'eau chaude, de l'eau froide, enfin c'est surtout le citron. Donc il faut boire du citron, c'est temps pour vraiment enlever le calcaire dans les cellules et puis vraiment couper les liens d'âme. Là. Je pense que c'est ça aussi qu'on veut nous dire. Hein. Si on veut un changement et sortir de la douleur et du chagrin du passé et puis des répétitions, mais il est nécessaire maintenant de refaire un entre son masculin et son féminin sacré, de renaître, de vraiment couper avec tout ce qui est toxique hein, et puis déjà de se souhaiter le meilleur et puis d'avoir cet équilibre qui est si important en soi. Ok, alors là, j'ai mélangé l'esprit des forêts et... Comment il s'appelle ? Et les forces de la guérison, qui sont des cartes de visualisation. C'est le même auteur pour les 2 jeux. Donc là, je vais prendre 5 cartes. Ici, on te parle de Kundalini. Éveil de la Kundalini. Réveillez votre passion pour la vie. Très certainement, c'est en lien avec ce couple ici. Mais également, une fois qu'on a enlevé la tristesse et tout ce qu'il y a du passé, eh bien, on peut, comment dire, se donner à d'autres passions, quoi, simplement. Hein. Prendre ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ? À part qu'on va avoir des montées de Kundalini.
Oh, on te dit de t'ouvrir à la connaissance et au discernement. Je sens assez dans l'énergie du phénix ici, des énergies de feu. Peut-être justement des énergies de coucher de soleil. Ici, on te dit, chassez les ténèbres, concentrez-vous sur la situation. Ouais, c'est vraiment ça. Il va y avoir des mises en lumière par rapport encore à toutes ces choses ténébreuses en toi, par rapport à tes démons, tes peurs, ces choses aussi, ces liens encore négatifs que tu peux avoir, peut-être des contrats d'âme, des choses comme ça. Et justement, tu vas trouver la solution et il y a des connaissances qui vont arriver à toi. Peut-être que c'est justement cette vidéo qui va te permettre de comprendre ça pour pouvoir réaligner ton histoire, ta sexualité, ta passion, ton feu intérieur. La Kundalini, c'est vraiment son feu intérieur, hein, si je puis dire. Sa flamme de vie. Oui, enfin non, tout ce qui nourrit le feu en soi, en fait. Ici, on te dit, nettoyer et activer, créer un espace sacré. Accepte ce changement, accueille ce changement qui va s'opérer en toi d'une manière très douce. Et on te dit de créer ton espace sacré ici. Et là, on te parle du masculin sacré, hein, de vraiment honorer tout ce qu'on est. On te parle d'une évolution spirituelle, de libérer ton cœur, de libérer tes émotions, de les laisser parler, même les émotions les plus profondes. Et d'envoyer également des messages à l'univers par rapport à tes souhaits. Et en dos de deck, on te dit entre deux mondes, nouvelle direction. Voilà, et c'est fou parce que c'est vraiment ce qui se passe avec le portail énergétique. On se retrouve entre deux, on a la possibilité d'aller entre deux mondes et aussi de prendre de nouvelles directions. C'est magnifique. Alors, je vais encore juste nous prendre... J'attends, je vais vite chercher quelque chose. Bon, c'était pas prévu, mais on me dit de les prendre, donc j'ai pris le chakra du cœur. On va voir ce qu'il veut nous dire, parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je ressens au niveau aussi amoureux, passion, entre certaines personnes. Il va comme y avoir aussi une prise de conscience que peut-être on a eu des peurs. Et une fois qu'on aura nettoyé ces peurs, on sera prêt à aller vers cette personne, à communiquer avec elle et lui envoyer des messages. Ah, ça parle tout de suite. Ici, il y a quelque chose au niveau du poids de la famille. Donc peut-être encore des choses, des contrats d'âme que vos ancêtres ont pu faire, qui vous bloquent encore aujourd'hui, enfin qui te bloquent encore aujourd'hui. Oups. Ah, on te parle ici d'une surprise.
On te parle à la nouvelle lune, ou peut-être qu'il y a une surprise à la nouvelle lune. Waouh! Et ici, on te parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Ouais, je sentais une notion de feu. Et on te parle de fusion des sentiments. Ok. On va voir ici avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais te prendre aussi 3 cartes. Et je finirai avec le grand oracle de l'amour. Je te prendrai quelques cartes encore. Non, il y a 2 cartes. J'aurai une carte. Il y a encore 2 cartes. Ouais, alors si on veut me parler d'une relation flamme, c'est normal qu'il y ait 2 cartes. Non, ça finit par tomber. On te parle ici d'un flirt. Offrez votre énergie et légèreté aux autres. Ah, attention, il y a un flirt, une tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, ça c'est typique dans les relations de femmes jumelles, qu'il y en ait un des deux qui fuit. D'où l'expression de chaser et du runner. Alors, il y a plein de cartes qui sont tombées, mais celle-là, elle s'est retournée, donc c'est celle que je dois prendre. On me dit, lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être justement que dans les vies passées, même les vies antérieures ou les contrats d'âme, il y a pu, même au sein des fois de ta lignée familiale, il y a pu avoir des schémas de tromperie. Alors pas forcément que c'est une famille où tout le monde a trompé tout le monde, non. Ça va être simplement un schéma de personnes dans ta famille qui ont vécu la trahison de la tromperie. Et du coup, cette énergie et ces peurs que ces personnes, ces douleurs et tout ça que cette personne a vécu, en fait, elle les transmet. Et du coup, toi, tu as peur d'être trompé et tu attires à toi par la peur la tromperie. Je ne sais pas si c'est clair. Donc voilà, donc c'est important de savoir ce qu'on vibre pour savoir ce qu'on va pouvoir obtenir. Et puis derrière, on te parle d'un nouvel amour. Donc quand tu auras nettoyé tout ce qui est en lien avec la tromperie, je pense que les choses vont se débloquer pour toi. Allez, je prends encore quelques cartes ici avec le grand oracle de l'amour. Et puis après, peut-être encore un petit message et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Hop là, cette carte s'est retournée. On te parle ici de légèreté. Ici, on te parle d'amour. L'amour, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de doux, de léger. On te parle ici de souplesse. Justement, c'est quelque chose, c'est souple, c'est extensible, c'est amplificateur. Oh non, il y a trop de cartes. Il faut être flexible, qu'il faut être prêt aussi à jeter à l'eau, être dans des énergies de confiance. Il faut savoir aussi oser montrer sa fragilité. Donner aux autres aussi de sa fragilité. Pour qu'on ait aussi envie de... C'est en montrant sa fragilité que l'autre va pouvoir aussi montrer sa fragilité. Et en d'autres decks, ouais,
Il y a peut-être eu une séparation dernièrement en Dodec, donc ça c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une séparation, c'était sur le point de se concrétiser. Il y avait beaucoup d'attraction, de sensualité, il y avait de la fidélité, il y avait de la sincérité, de l'espoir, de la bonté, mais apparemment il y a eu une séparation. Voilà. Mais on voit que vraiment ça va t'apporter des choses nouvelles en amour. Et puis c'est ça en fait qui va être une transformation pour toi. Alors, on me dit de prendre encore un dernier message avec ce jeu. Ah non, d'accord, ok, j'ai mal compris. Ok, celui-là. Avec cœur et âme, ok, cœur et âme. Alors. Waouh, magnifique carte. Que vous êtes bien-aimé est une vérité éternelle dans le grand chemin cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai. Et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas. Il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Voilà, je t'envoie tout le meilleur, je t'envoie toutes mes ondes d'amour. Je te souhaite un excellent portail énergétique, belle transformation et libération, guérison à toi. N'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence. Alors cultive ce côté unique, cultive ton intérieur, ton être, ton altérité, tout ça. Et rayonne-le aux autres. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Et c'est ça l'amour. Bye bye.